Vous pouvez porter ça. Ah, on a fabriqué près de 4000 t-shirts. Hein. Mais malheureusement, la quantité elle est toujours insuffisante. Vous savez, les électeurs veulent qu'on leur partage tout. Parce qu'après, là, vous allez enlever ça. Non, là, ça se passe très bien. Je vote pour Yabalo. Notre candidat, il est au Rassemblement de la démocratie et le progrès social, le RDPS. C'est un parti qui a été créé au sorti de la conférence nationale par Jean-Pierre Tister-Djikaya, qui est le fondateur de ce parti. Nous qui chômons à la maison, là, ils doivent faire quelque chose. Parce qu'on a des diplômes qui traînent à la maison, là, on n'a vraiment rien du tout. Ils doivent faire quelque chose pour nous. On est passé presque dans tous les quartiers, partant de Kamkat, Pita, Chimbamba, l'aéroport, parce que tout ça, c'est notre circonscription. Angali. Jansia. 2 N. Je m'appelle Simarine Combo. Je suis en train de relever le nom de gens qui vont assister à le meeting là, de notre président, l'honorable député Balou, qui vient de nous offrir un peu ici là pour essayer un peu de causer avec nous, pour discuter un peu le problème du quartier, comment l'évolution du quartier, comment on vit dans le quartier. C'est lui qui va prendre le message là et aller remettre au gouvernement. Il y a 7 candidats, mais nous avons fait passer notre message. Sur le plan technique, quand nous parlons des élections au Congo, on n'a pas souvent les sondages. Hein. Bon, en ce qui concerne notre candidat, c'est-à-dire le candidat du RDPS à la circonscription numéro 1, Lumumba, nous avons les fortes chances. Parce que nous, c'est plus le message. Et notre message, il est clair, il est fort. C'est pour cela que notre candidat, quand il est en face de ses électeurs, hein, il leur dit, moi j'ai un projet de 3 lois. Mais faites la comparaison avec mon projet et le projet des autres. Parce qu'il y a certains candidats qui ont bâti leur campagne sur un projet un peu farfelu, en promettant donner du riz, donner du poids aux électeurs. Le dimanche, c'est vrai que nous aurons des élections chez nous. Pour éviter qu'il y ait de la pagaille dans la ville, les responsables de la préfecture, de la CONEL plutôt, ont décrété une journée morte. Il n'y aura pas de circulation, pas de marché, les gens ne vont pas travailler. C'est tout juste pour éviter qu'il y ait des candidats qui peuvent faire déplacer les masses d'hommes pour aller voter dans une circonscription autre. On attend l'honorable Balou. Celui qu'on va voter. On a un problème sur les cartes d'électeurs. Jusqu'aujourd'hui, c'est dans un jour, il y aura la vote. Le vote plutôt. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a rien eu comme les cartes électeurs. On est recensé dans le quartier, sauf que les agents qui ont donné la mission de partager les cartes, jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien eu ça. Donc je ne sais pas c'est à quelle heure, si demain ou après-demain. Donc on va faire comment pour voter. Actuellement, les députés sont en train de corrompre la population. Ils arrivent, nous promettent des sacs de riz, les bidons d'huile et tout. Et arrivé à l'Assemblée, ils ne foutent rien, ils n'arrivent pas à parler. Il suffit que le député te présente une primus, 500 francs ou 1000 francs en main, et le tour est joué. Il obtient ce qu'il a à obtenir et à la fin, arrivé à l'Assemblée nationale, il ne fout rien, il n'arrive même pas à parler, les projets de société, il ne connaît pas, la loi, il ne connaît pas. Donc, il est là sur moi assis, il ne peut même pas représenter sa circonscription. Le législatif, le présidentiel et tout. Moi, j'y participe. J'y participe. De plein gré. Cette voie-là, elle n'est pas conforme. Pendant la circulation, on ne connaît même pas la vitesse moyenne
qui est limitée pour circuler dans cette voie. Nous voulons qu'on nous pose des panneaux. Donc il y a plein d'accidents ici. Nous voulons que cette voie-là puisse être aménagée et que la mairie trouve une solution pour la sécurité des personnes. Et les gens roulent à tombeau ouvert, à 60, 100 à l'heure. Donc là où c'est pas autorisé. Ils rentrent dans des maisons, parfois les gens... Ils dorment, on a cassé un mur. En plus, nous avons un problème dans notre quartier. Pour rentrer là, on a un seul pont. Et ce pont-là n'est pas aménagé de telle sorte que quand il y a des eaux de pluie, ça déborde. Sont bafoués. La police peut venir ici pour un motif ou un autre, chercher à arrêter quelqu'un. Et bien, si nous avons la malchance, ils vont nous ramasser nous tous, nous foutre dans le camion, nous mettre même dans les coffres, nous enfermer et nous piétiner, sans que personne ne soit inquiété. Mais moi, je suis contre cette façon de faire. Je veux que le policier qui traitera son compatriote comme ça, le mettra dans un coffre, se trouve lui-même sans humilité, se trouve lui-même en position de faiblesse, qu'il soit lui aussi poursuivi le plus facilement du monde. Je veux que le juge qui jugera avec légèreté, qui sera corrompu, soit le plus facilement du monde lui-même aussi arrêté, puni. Je veux aussi que le notaire, comme je le suis, qui se fera corrompre le plus facilement du monde, soit puni le plus facilement du monde. Donc je veux lever un peu quelques humilités qui commencent à paraître gênantes. Tu as peur du général parce que c'est le général. Tu as peur d'un voisin parce qu'il est ceci. On va couper un peu toutes ces humilités-là pour faire en tout cas que les compatriotes deviennent vraiment égaux. Que le Congolais soit l'égal du Congolais. Je veux qu'on protège ceux qui défendent les droits de l'homme. Pour que quand quelqu'un aura torturé, qu'il ne se cache plus. Qu'on n'ait plus peur de celui qui va taper les autres. Le taximan qui se fait gifler par un policier dans la rue. Qui n'ait pas peur d'aller dénoncer ce policier. Le journaliste qui montre les gens à la télévision apparaissant comme les voleurs. Quelqu'un est poursuivi, on le montre à la télé, voilà le voleur. Si vous venez de toi, si vous venez toi de moi, voilà le voleur, celui-là a volé ceci. Alors qu'on ne l'a pas encore jugé. Alors qu'il y a la présomption d'innocence. Troisième proposition de loi, cette loi concerne beaucoup plus la famille, le code de la famille. Nous avons des lois qui ont trop vieilli. Nous ne nous en rendons pas compte. Au point où nous sommes dans un état aujourd'hui, où le mensonge est érigé comme règle au gouvernement, où tout le monde peut mentir en public. Tout le monde peut aller mentir devant le maire, et c'est ce qu'on fait. Chaque jour, chaque samedi, le maire célèbre ses mariages dans le mensonge total. Les mariés mentent, les chefs de famille mentent, la population aussi ment. Je vais vous poser une question. Quand on marie une fille à l'état civil, quand on demande au maire, quand le maire nous demande au chef de la famille, combien avez-vous reçu comme dot? Que répondons-nous? 50 000. Est-ce que c'est vrai que la dot coûte 50 000? Non. Est-ce qu'on peut gouverner un pays, on peut gérer un pays dans le mensonge? Je veux aussi réviser certaines pratiques. Quand les gens se font hospitaliser à l'hôpital, on met 5 enfants sur un même lit. Un lit, 5 enfants. Nous sommes un pays producteur de pétrole. On a assez d'argent. La France n'a pas de pétrole. Elle n'a que des idées. Nous, il nous manque des idées. Voilà pourquoi nous sommes 5 sur un lit. Je veux que ces habitudes-là cessent. Je veux donc, à travers le code de la famille, régler le problème de la femme, le mariage, la dot, l'héritage, avec l'héritage, la veuve à côté et les problèmes de santé. J'ai aussi des idées. Je connais quels sont les problèmes urgents de Timaba. Je vis ici.
Ce matin, comme vous, je me suis lavé avec une pompe qui dans l'eau ne coulait pas. Ma bâche à eau était vide. Donc ça fait près de 2 semaines que nous n'avons pas d'eau ici. Moi j'ai une bâche à eau, ceux qui n'ont pas de bâche à eau, ils sont en coupure d'eau peut-être depuis 3 semaines. Moi j'ai tenu 2 semaines après, la bâche à eau est vide. Ce matin il fallait se débrouiller. Il fallait envoyer les bidons quelque part pour se laver. Ça veut dire que je connais les problèmes ici. Je vis avec. Je suis donc assez bien placé pour aller défendre les problèmes de Timbamba. Mais cela ne suffit pas. Le député ne sera pas que le député de Timbamba ou de Kamkad. Il sera le député de la nation. Il faut filmer, papa. C'est très important. Yes, ça, c'est Balou qui va bien.